Salut à toutes et à tous, c'est Rivanigno, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Aujourd'hui, on va voir la notion de singleton. Alors un singleton en fait, c'est quelque chose d'assez utile parce que c'est une notion qui nous permet, dans divers scénarios, de forcer ou d'obliger le programme à n'instancier, enfin à ne créer qu'une seule instance d'une classe. C'est-à-dire que, eh bien, par exemple, ça peut nous être utile dans plusieurs scénarios comme un fichier log par exemple qu'on voudrait obliger à être en lecture seule si je puis dire, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer une sorte de centralisation de ce fichier log où un seul utilisateur à la fois pourrait créer une instance et donc du coup lire ce fichier. On pourrait également penser à une connexion, à un accès à une base de données, donc en gros, l'utilisateur, c'est-à-dire le client, donc par exemple, je ne sais pas, MySQL, MariaDB ou Postgre, se connecterait à la base et en fait, il ne pourrait pas créer une seconde instance pour éviter d'ailleurs un certain nombre de choses, une surcharge du gestionnaire de base de données, une surcharge du serveur sur lequel la base de données est installée, une centralisation plus facile des accès, et on pourrait également faire ça au niveau, par exemple, du profil de connexion. On pourrait imposer qu'un seul profil à la fois se connecte à la base de données. Donc voilà, ça nous permet de faire des choses assez utiles, donc pas forcément si vous faites des projets, on va dire simples, mais ça peut nous servir dans des cas où vous voulez implémenter des applications un petit peu plus complexes qui nécessitent un petit peu plus de, on va dire, de surveillance, de sécurité et de maintenance. Voilà. Au final, on n'a pas besoin de grand chose, on a juste besoin d'inclure IOStream, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une classe qui va s'appeler singleton, par exemple. Donc classe singleton, comme ceci. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire dans cette classe? Parce qu'il faut qu'on fasse en sorte qu'on empêche l'instanciation d'une seconde entité. Donc, par exemple, une fois que la première entité est instanciée, on veut interdire la possibilité à l'utilisateur ou qui que ce soit de pouvoir instancier un second objet de cette classe. Donc, eh bien, ce qu'on va faire déjà, c'est que on va appliquer une sécurisation supplémentaire à ce qu'on vient de dire, et on va carrément poser, donc carrément implémenter le constructeur dans la section privée de notre classe. Donc ça va évidemment nous empêcher de pouvoir créer comme ça, un petit peu à la volée, des objets, instancier des objets de cette classe. Donc on va faire singleton ici, et là en fait tout simplement on va pas prendre de paramètres, on s'en fiche, on va afficher un message qui va dire instance créée par exemple. Évidemment, instance créée, comme ceci. Je crois qu'il y a 2 heures, oui je crois qu'il y a... Ok, stdhandle. Donc voilà pour le constructeur. Maintenant, il faut qu'on surcharge les autres constructeurs, c'est-à-dire le constructeur de copie, il faut qu'on lui pose une... il faut qu'on l'annule, c'est-à-dire qu'il faut qu'on lui assigne delete. Donc pour ce faire, on va faire singleton, donc const singleton référence, on va l'appeler, je sais pas, 5 par exemple, égale delete. Donc ça, voilà, c'est une étape. Pour s'assurer qu'on ne peut plus du tout assigner quoi que ce soit à notre objet, une fois qu'il est instancié, on va également devoir surcharger l'opérateur égal. Donc pour ce faire, on va faire singleton référence, donc ça c'est évidemment le type de retour, opérateur égal. Ici, on va prendre un const singleton référence également, on va appeler S, on va les appeler S en fait, ça sera plus simple. Et là, on va faire la même chose, on va faire delete. Bon, en fait, on pourrait ne rien mettre carrément, on s'en fiche, de toute façon on ne manipule pas l'objet qu'on passe dans les paramètres, donc en fait comme ça c'est encore plus simple. Bon, maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, il faut quand même qu'on puisse l'instancier, l'objet. Il faut quand même qu'une première fois on puisse créer notre objet et l'utiliser dans notre programme, même si on empêche évidemment d'assigner cet objet à n'importe quel autre objet ou d'instancier un deuxième objet de ce type de classe, il faut quand même qu'on puisse, grâce à un membre public, donc à une fonction, une méthode publique, pouvoir instancier un objet. Bah, comment on va faire? On va faire une fonction en fait dans la section publique qui va nous permettre de retourner l'instanciation d'un objet. Mais pour s'assurer que l'objet est unique, eh bien, on va devoir utiliser le mot-clé statique qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas vu la vidéo concernant cette notion, je mets le lien en description. Donc, il faut que la fonction retourne un objet statique, donc un singleton statique. Il faut évidemment qu'il le retourne par référence, parce qu'on ne veut pas faire de copie, on veut vraiment éviter ça, on veut impérativement l'empêcher même. Donc ici, on va appeler la fonction par exemple getInstance. On ne prend évidemment pas de paramètres,
Et ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est instancier un objet statique de type singleton. Et on va l'appeler par exemple instance. Et ici, on va faire return instance. Donc voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est par exemple implémenter une dernière petite méthode qui affiche un message, peu importe, de ce style-là, void display underscore message. Donc ici, par exemple, on va faire std cout instance appelée, comme ceci, std handle. Ok, bon, on a fini avec notre classe. On va pouvoir maintenant la manipuler dans la fonction main et voir ce qu'on peut faire. Déjà, on va s'assurer qu'on ne peut pas instancier une instance comme ça de manière directe, c'est-à-dire en faisant ceci. Donc, singleton S, par exemple. Là, on voit qu'on ne peut pas le faire. Et en fait, on va voir également qu'on ne peut pas, une fois qu'on a instancié une première fois notre instance de singleton, on ne peut pas en instancier une deuxième. Donc, évidemment, ce qu'on doit faire, c'est créer une référence de singleton, qu'on va par exemple appeler S1, et ici, on est obligé de lui assigner le retour de la fonction getInstance. On ne peut pas appeler le constructeur, comme je l'ai dit, puisque le constructeur est privé, ce qui empêche à n'importe qui d'instancier un objet de cette classe. Donc, ce qu'on est obligé de faire, c'est de se servir des méthodes publiques, évidemment, puisqu'on n'a pas accès aux données qui sont dans le privé. Donc, on est obligé de passer par une méthode publique. Et justement, on a implémenté une méthode getInstance qui nous permet d'instancier, si je puis dire, un objet et de le retourner. Et étant donné que c'est un objet statique, eh bien, au travers de cela, on impose au programme une instantion unique de cet objet. Donc là, eh bien, rappelez-vous, quand on veut utiliser un membre statique, on est obligé d'utiliser l'opérateur de résolution de portée couplé avec l'appel du nom de la classe. Donc singleton, getInstance, comme ceci. C'est pas très naturel, on a vu que c'était un petit peu une obligation quand on utilisait le mot-clé statique de faire comme ça, mais c'est la seule façon, on va dire, de sécuriser au mieux et de manière optimale l'utilisation de nos singletons. Donc ici, vous voyez, on va faire un s1.displayMessage et on va voir ce qu'il nous affiche. Donc là, est-ce que j'ai bien fait un stdundle? Oui, normalement, on devrait avoir sur 2 lignes. Donc je fais F5 et là, vous voyez que effectivement, on a donc le constructeur qui a été appelé finalement indirectement au travers de la méthode statique, de la méthode getInstance, pardon. Donc évidemment, la méthode, elle, étant donné qu'elle fait partie de la classe, elle a le droit d'appeler le constructeur, puisque elle y a accès. Les membres publics ont évidemment accès aux membres privés. C'est à l'extérieur de la classe qu'on n'a pas accès aux membres privés de cette classe. Mais une fois qu'on est dans la classe, les méthodes de la classe accèdent facilement aux autres méthodes privées. Donc du coup, on a bien le constructeur qui est appelé, on le voit ici, instance créée, et ensuite, dans notre main, lorsqu'on invoque la méthode displayMessage pour notre objet S1, on a bien instance appelée. Maintenant, ce qu'on va voir pour finir, c'est on ne peut pas créer, on ne peut pas instancier un second objet. Et on va voir tout de suite pourquoi. Là, je fais singleton esperluette S2 égale, on va reprendre cette ligne-là, tac. Donc ici, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est pour s'assurer que l'objet est le même, qu'il n'y a pas de duplication, c'est afficher l'adresse mémoire des deux objets. Par exemple, comme ceci. stdcout S1 2 points. On va faire esperluette S1. On va mettre juste un espace ici, hop, et on va mettre S2 2 points S. Donc esperluette S2. Donc là, on est censé afficher plutôt les adresses mémoire des deux objets. Voyons voir si c'est les mêmes. Et on voit ici en fait que ce sont effectivement les mêmes. Regardez, on a exactement la même adresse mémoire, pardon. Donc en fait ici, on voit bien que tout ce que cet appel-là, tout ce que cette invocation-là fait, c'est simplement rien. En fait, elle ne fait rien. Cette instanciation-là, elle ne fait rien. Parce que je vous le rappelle, dans la vidéo sur le mot-clé statique, on a vu que lorsqu'on invoquait une fonction dans laquelle il y avait un objet statique, qui était par exemple initialisé, eh bien le fait de retourner dans cette fonction n'allait rien faire lorsqu'on allait appeler l'initialisation de cet objet-là. Il allait se contenter de lire la ligne et de passer à la suivante. Donc là, en fait, on voit qu'on a sécurisé au mieux l'utilisation de notre singleton et que, en fait, on n'a aucun moyen d'instancier un deuxième objet. Regardez, par exemple ici, je ne sais pas, si je fais singleton, on l'a déjà vu, mais si je fais singleton S3, je ne peux pas. Si je fais singleton S3 égale S1, eh bien je ne peux pas non plus. Il va nous dire que c'est inaccessible parce que là, en fait, on essaie d'accéder au constructeur de copie et à l'opérateur qu'on a surchargé égal, qui est dans la section privée, et donc du coup, on ne peut rien faire. Voilà. Donc les singletons, c'est super utile quand vous voulez, comme je l'ai dit,
une unicité dans, par exemple, un accès à une base de données, un accès à un fichier de log, ce genre de choses. Quand vous voulez éviter d'instancier plusieurs objets qui sont très lourds en mémoire, que vous voulez simplement forcer ou imposer l'instanciation unique de cet objet justement parce qu'il prend beaucoup de ressources, eh bien l'utilisation des singletons est très efficace. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et bien sûr, abonnez-vous. Et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Allez, ciao ciao.